Bonjour à toi qui passe par mon blog. Si c'est la première fois, n'oublie pas de t'abonner afin de recevoir les prochaines notifications. Alors, cette vidéo s'adresse à mes frères et sœurs ivoiriens qui ont traité les Gabonais de xénophobes, de racistes, de méchants par rapport à un malheureux événement qui s'est passé à l'aéroport de Libreville au Gabon. Donc, il s'avère qu'il y a une animatrice ivoirienne qui est partie au Gabon pour rendre visite à ses amis. Et puis, elle s'est fait intercepter à l'aéroport Léamba par les agents de l'immigration gabonaise. Donc, ces agents l'auraient maltraitée, l'aurait mis en garde à vue et puis ne se serait pas occupé d'elle correctement comme il se doit. Alors, quand Yann est reparti chez elle, évidemment, elle a expliqué le problème qu'elle a eu au Gabon. Donc, est-ce que ces agents ont bien fait vraiment en traitant Yann de cette façon? Non. On est tous d'accord. Et tous les Gabonais étaient d'accord. J'ai vu les activistes, les blogueurs, tous ont condamné l'acte. L'acte que les agents ont posé. Donc, moi, personnellement, j'ai condamné ça. Mais vu qu'il y avait trop d'agitation sur la toile, entre-temps, je ne pouvais pas, moi, faire une vidéo parce que moi, là, quand il y a une tempête, là, des médias, quand il y a une tempête quelque part, là, je préfère regarder, prendre du recul, regarder avant de répondre, avant de sortir, répondre quand la tempête passe, quand la tempête est passée, au moins, quand il y a le calme, là, je viens dire ce que je pense. Donc, j'ai vu les Ivoiriens lyncher les Gabonais, malgré les explications des Gabonais et les excuses des Gabonais. Mais les Ivoiriens, ils étaient dans leurs émotions. Et puis, bon, il y a eu des injures, et puis, etc. Donc, mes frères Ivoiriens, vous savez, c'est pas parce que une ou deux personnes auraient mal agi que vous allez généraliser tout un pays. Certes, il y a eu deux agents qui se sont mal comportés dans leur travail. Ils ont très mal fait leur travail. Mais ce n'est pas parce qu'il y a deux agents qui ont mal fait leur travail que vous allez parler de tout un pays à travers ces deux personnes-là. Non, vous ne pouvez pas juger un pays à travers deux personnes qui n'ont pas fait leur travail comme il faut. Parce que juger tout un pays, là, pour deux individus, ça, là, je trouve ça, c'est un peu fort. Et là, le seul nom qui sortait de vos bouches, c'est oui, vous avez reçu créole, vous avez reçu créole, vous l'avez traité comme une princesse chez vous, et en retour, on traite mal vos soeurs, on traite mal vos compatriotes et tout. Voilà, la plupart des blogueurs, là, quand je regarde là, c'était oui, créole, on l'a bien reçu, oui, créole, on l'a bien reçu, Chanel. Écoutez, oui, créole, vous l'avez bien reçu. Ça, c'est sûr, ça, on ne peut pas le renier. Moi-même, j'ai vu, je voyais les vidéos quand on l'invitait dans les émissions là-bas en Côte d'Ivoire. J'ai regardé ces émissions et puis, bon, ben, ça me faisait plaisir de voir que Créole était bien traité et tout ça là. Oui, ça, tout le monde a vu que vous avez bien traité Créole en Côte d'Ivoire. Mais, faut pas juste voir d'un bord.
pas juste voir d'un bord. Voir que oui, nous on a traité. C'est pas parce qu'il y a eu un événement, un malheureux événement, que vous allez fermer les yeux sur le passé ou bien sur ce qui s'est passé avant, sur, je vais dire, les artistes ivoiriens que les Gabonais ont accueillis chez eux. Parce qu'il y en a eu plein d'artistes ivoiriens qui sont passés au Gabon. Il y a eu plein. Il y a eu plein. Si je peux citer certains artistes ivoiriens qui sont passés au Gabon et qui ont été très bien reçus par les Gabonais. Donc, vous nous citez juste créole, vous allez dire on a créé Chanel, on a créé créole. Mais le Gabon a reçu combien d'artistes ivoiriens? Combien d'artistes ivoiriens le Gabon a reçu vraiment à bras ouverts et a reçu vraiment avec comment on appelle cela? Avec plaisir et en les traitant aussi également comme des rois ou des princes ou je ne sais pas ce que vous voulez. Parce qu'il y a plein d'artistes ivoiriens qui sont venus au Gabon et qui ont été très bien traités. Le cas de Yann, c'est vraiment un cas à part. C'est vraiment un cas qui est arrivé comme ça. Mais c'est des choses qui ne sont jamais arrivées au Gabon. On a toujours bien reçu, que ce soit nos touristes, que ce soit les artistes qui viennent d'ailleurs, on les a toujours bien reçus au Gabon. S'il faut compter le nombre d'artistes ivoiriens que le Gabon a reçus, mais je ne sais pas. On va commencer par qui? Par notre maman. S'il faut commencer par notre maman Aïcha Kone, pour descendre quoi, Alpha Blondy, et qu'il est Ernest Kofiz. Je pense qu'il est décédé, lui. Je ne sais pas que père son âme, je sais pas. Je pense qu'il est décédé, Ernest Kofiz. Mewé, en passant par les Maté, les Monique Seka, les Nayaka Bell, je ne sais pas combien d'artistes les Gabonais ont reçus. Est-ce qu'il y a eu déjà des problèmes comme ça? Non. Donc, ce n'est pas pour un malheureux événement que vous allez généraliser tout un pays en disant que bon, ce pays-là est comme ça, si ça, par rapport à l'agent ou aux deux agents qui n'ont pas bien fait leur travail. Ça, c'est pas normal. Les Gabonais que vous traitez de racistes là, je vais vous dire une chose, mes frères ivoiriens. Si vraiment vous traitez les Gabonais de racistes ou de xénophobes, les Sud-Africains là, qui tuent les Africains qui ont leur commerce là-bas et qui brûlent leur commerce, qui les tuent, qui les brûlent et qui les chassent de leur maison, eux, vous allez les appeler comme les Sud-Africains. Si vous appelez les Gabonais xénophobes, racistes, méchants, les Sud-Africains qui ont tué la plupart des Africains qui avaient leur business là-bas en Afrique du Sud, qui les ont vraiment tabassés, brûlé leur commerce, leur chassé de leur loyer et tout ça là. Vous allez appeler un peuple comme ça, un peuple comme le Sud-Africain, vous allez les appeler comment? Si les Gabonais qui ont toujours cohabité avec les étrangers et où on n'a jamais eu de problèmes, les Gabonais n'ont jamais eu de problèmes avec les étrangers, ou les Gabonais n'ont jamais, comment dire, ils n'ont jamais chassé les étrangers de chez eux, vous n'avez jamais entendu dire que non, les Gabonais ont brûlé, ont chassé les étrangers de leur logement, ils ont brûlé les étrangers, ils ont... Non, jamais. Jamais.
Donc, quand vous dites que les Gabonais sont racistes ou sont xénophobes, là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Moi, là, si je sors aujourd'hui, justement, c'est pour euh, essayer de vous recadrer, parce que vous avez sorti vraiment des paroles très dures. C'est des paroles dures, ça, parce que quand vous dites dans les réseaux sociaux que oui, le Gabon, c'est un pays, les Gabonais sont xénophobes, ils sont racistes, quand on arrive chez eux, ils sont ci, ils sont ça. Mais ça, c'est vraiment, c'est des mauvaises publicités, ça, pour un pays. Hein. Et je ne pense pas que le Gabonais mérite une publicité pareille. Je ne pense pas que le Gabon mérite vraiment une mauvaise publicité telle que celle que vous avez eu à faire, là, mes frères. S'il faut voir les familles les gabonaises, je ne sais pas si il y a une famille au Gabon où il n'y a pas des enfants qui viennent, où il n'y a pas des enfants que les Gabonaises ou les Gabonais ont fait avec des gens qui viennent d'ailleurs. Quand vous voyez même déjà, rien que depuis notre vieux père Bongo, lui-même déjà, il avait une femme congolaise. S'il faut voir ces ministres de l'époque, là, on parle de l'autant de notre père, papa Bongo, ces ministres-là, la plupart n'avaient que des femmes étrangères dans leur maison. Si il faut parler de Toutou Meman, Jacquemin Diplôme, sa femme était camerounaise. S'il faut parler des gens comme les Raoré, sa femme était blanche, française. S'il faut parler de, comment tu appelles ça là? Il faut parler on l'appelle comme, les gens comme les Maïla. Tous les argentiers là, de Omar Bongo là, tous ces ministres là, mais la plupart n'avaient que les femmes gabonaises. Maïla, sa femme était, je crois, antillaise. Sa femme est antillaise. J'en passe. Et j'en passe. Maintenant, s'il faut parler même du Gabonais lambda, là, tu vas trouver là les jeunes filles gabonaises là, qui vivent avec comment tu appelles ça là, avec des Camerounais, qui vivent avec des Sénégalais, qui ont fait des enfants avec des Guinéens, qui ont épousé des Béninois. Écoute, je ne sais pas, même quand tu vois rien que le sommet du pays déjà, là, quand je vous parle du vieux Omar, du vieux défunt Omar, quand je vous parle du défunt Omar, rien que lui déjà là, à partir de lui, ses ministres, s'il faut aller voir, ça c'est un pays que vous appelez raciste, là où tout le monde, là-bas, là, la plupart des gens ont épousé des hommes ou des femmes qui viennent d'ailleurs. Les Mborancho, son mari c'est un Béninois. Là, je ne parle pas de ça. Maintenant, s'il faut parler même du gouvernement du nouveau président Ali Bongo, là, s'il faut parler de ce nouveau gouvernement-là, quand vous voyez du sommet jusqu'en bas, le président Ali Bongo lui-même, sa femme est française, vous connaissez, française ou marocaine, je ne sais plus trop ce qu'elle est. Vous avez vu le gouvernement, il y a eu plein d'étrangers qui travaillent dans le gouvernement, ou bien qui ont travaillé là. S'il faut citer les Seydou Khan, les Suleiman, je ne sais pas trop. C'est tous des étrangers, mais qui travaillent au Gabon, qui travaillaient au Gabon, qui travaillent au Gabon. Maintenant, vous allez tacler le Gabon de racisme là, par rapport à quoi? Par rapport à quoi, mes frères et sœurs ivoiriens? Nous, on a toujours vécu avec les étrangers. On a toujours vécu comme ça. Nous, là, on a toujours, parce qu'on n'est pas nombreux, nous, on a toujours vécu avec les gens qui viennent d'ailleurs. Et ça, on n'a jamais eu de problème avec ça. Nous sommes un peuple où on a toujours vécu avec les gens qui viennent d'ailleurs. Et là, j'ai entendu un jeune blogueur ivoirien, là, au nom de l'Unique, je pense, voilà, l'Unique, qui disait que son père lui aurait dit que quand il était petit, son père lui avait dit que vous pouvez partir partout, sauf au Gabon. My goodness, l'Unique.
ton père t'avait dit que tu peux partir partout sauf au Gabon. Et tu dis qu'il a fait quand même 12 ans au Gabon. Il a fait quand même 12 ans au Gabon. My God. Pour quelqu'un qui était vraiment maltraité là, dans un pays, vivre là-bas pendant 12 ans, dans le pays où vraiment il a été tellement maltraité, où il y a eu tellement de racisme, je trouve que vraiment il a été fort, hein, le jeune l'unique. Parce que j'avais suivi ta vidéo là où tu parlais de racisme des Gabonais, soi-disant, ou de la xénophobie des Gabonais. Tu as dit que ton père t'avait dit que vous pouvez partir partout sauf au Gabon. My God, ça c'est vraiment des propos durs, ça. Et après, tu renchéris en disant que non, il a fait 12 ans au Gabon. 12 ans. Donc, pour quelqu'un qui a été vraiment, qui a vécu le racisme, qui ne dit pas son nom, ou la xénophobie,